Bonjour, c'est une nouvelle journée qui commence et j'ai vraiment à cœur qu'on puisse commencer cette journée en priant ensemble. Seigneur, on te remet ce qui est en train de se passer dans cette nation d'Italie, Père. Et il y a un cri dans notre cœur de pouvoir dire « Viens Jésus, viens sauver ces hommes et ces femmes, ces jeunes et ces moins jeunes qui sont en lutte. Père, il y a déjà eu assez de morts durant ces dernières semaines. Et il y a un cri dans notre cœur qui s'élève vers toi. Il y a une supplication, tout comme ta parole nous dit, de pouvoir venir devant toi avec des supplications, avec des prières. Et Père, on te supplie, notre Dieu, de pouvoir venir sauver ce pays, de pouvoir venir sauver ces personnes qui sont en lutte. Père, viens Saint-Esprit. Et on veut vraiment proclamer dans le nom de Jésus une grâce particulière sur cette nation. Et en priant pour l'Italie, eh bien on te prie pour la terre entière, qu'il y ait une grâce particulière, que tu puisses envoyer une armée d'anges dans chacune de ces nations, dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque village, et que Saint-Esprit tu viennes et que ton vent puisse déferler avec force, avec autorité, avec puissance, qui est comme une armée céleste qui s'élève, mais que ça puisse nous, en tant que peuple de Dieu, éveiller notre âme, éveiller notre cœur vers toi, Seigneur, et ensemble nous voulons nous unir, en implorant ta grâce et en te disant, viens Jésus, c'est vrai tu nous as jamais promis que la vie serait facile, tu nous as jamais promis que tu ôterais tous les obstacles devant nous, par contre tu nous as promis une chose, et c'est la plus belle des promesses, c'est que tu traverserais avec nous toutes les vallées, aussi sombres qu'elles puissent être. Tu nous as promis que tu marcherais avec nous. Et nous élevons ton nom ce matin. Nous te donnons toute la gloire. À toi revient tout l'honneur, toute la puissance, toute l'adoration. Tu es l'Éternel des armées, c'est-à-dire que tu es au combat et tu es au front et tu combats pour nous. Alors Père, continue ce combat à nos côtés. Et s'il y a une chance de sauver encore des vies, fais-le. Nous soumettons leur corps physique dans le nom de Jésus à qui tu es. Nous implorons ta grâce et ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va continuer ce passage de Actes et je vous invite à pouvoir développer cette vie de prière vraiment au fond de vous. Et dans Actes chapitre 4, Pierre et Jean ont été emprisonnés. Et ils sont sortis de prison. Pourquoi est-ce qu'ils ont été emprisonnés? C'est parce qu'il y a eu des grands miracles qui se sont opérés. Il y a eu un message de l'évangile, de la vie de Jésus, qu'ils ont propagé autour d'eux. Et à cause de ce qui est en train de se passer, ils ont été mis en prison. Et après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit et par la bouche de notre Père, ton serviteur, David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ?» J'aimerais faire une parenthèse. Au verset 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Il y a un commun accord de pouvoir élever la voix vers Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin et chacune des journées qui sont là. Ce n'est pas simplement une étude pour approfondir. Le désir et le fardeau dans mon cœur, c'est qu'on puisse s'embarquer ensemble vers une unité et qu'on puisse ensemble élever la présence de Dieu et la présence de Jésus dans tout ce que nous vivons au quotidien. Et dans Actes 4, 24, ils étaient tous ensemble à pouvoir crier à Dieu, à pouvoir supplier Dieu. Et c'est très fort parce qu'il est dit « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve », il y a une supplication au travers de cette prière. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit « Pourquoi ce tumulte au travers des nations et ces vaines pensées parmi les peuples ?» Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations
et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. La question, et je ne vais pas y répondre, mais qui serait Hérode aujourd'hui? Qui serait Ponce Pilate aujourd'hui? Et quand je dis qui serait, c'est au pluriel. Ce n'est pas seulement une personne. Mais qui sont ces hommes ou ces femmes en position d'autorité qui sont contre l'Évangile et qui sont contre la présence de Dieu? Verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Il y a eu des menaces et le monde, des gouvernements ont menacé combien de milliers de chrétiens, combien de nations se sont renfermées à l'Évangile. Et il y a un cri du cœur de pouvoir dire, eh bien Père, donne-nous de pouvoir annoncer avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de Jésus-Christ. Verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Nul ne disait que ses biens leur appartenaient en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force ces témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait parmi eux beaucoup d'indigents. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, et ils les déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite d'origine de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et les déposa aux pieds des apôtres. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. C'est impressionnant de la vie de ces disciples et de ces hommes et de ces femmes qui ne connaissaient même pas Jésus. Et tout à coup, il y a un chamboulement de leur cœur parce qu'il y a une compréhension que s'ils veulent continuer à vivre, c'est-à-dire que leur vision de la vie n'était plus limitée à la mort, mais c'est qu'en donnant leur vie à Jésus, il y avait une vie qui était éternelle. Donc ils étaient prêts à tout pour pouvoir vivre cette relation d'amour, de fraternité, c'est-à-dire d'amour pour l'autre. Et cette compréhension, c'est que si l'autre était dans la souffrance, eh bien si moi je possède, je dois pouvoir le bénir. Et de ces versets 32 à 37, ce qu'on peut dire, c'est que la compréhension que les premiers chrétiens avaient de l'Église n'était pas une compréhension d'une nouvelle organisation, c'était celle d'une nouvelle famille. Et on va voir comment les premiers chrétiens vivaient et à quel point c'est une compréhension complètement familiale. Ce verset 32 qui dit « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout mis en commun. » Et je dirais simplement ceci, où vivons-nous cette réalité? Où est-ce qu'aujourd'hui, en 2020, nous vivons cette réalité, où on met tout en commun? Où avons-nous les choses en commun et que chacun puisse en profiter? Il n'y a que dans un cadre et unique cadre où on le vit. C'est celle de la famille. La famille que chacun peut profiter des différentes choses qu'il y a dans la maison et où c'est à tout le monde. C'est la famille. C'est à la famille. Quand tu es chez toi, ceux de ta famille, même si tu vis seul peut-être chez toi, et qu'un membre de ta famille, tu as un frère ou une sœur qui te rend visite, il se sent à l'aise de pouvoir se faire un thé, se faire un café. Si la relation est là, si l'unité familiale, la compréhension de l'amour l'un pour l'autre est là, ou si toi qui as des enfants et tu vis, ils sont comme à la maison. Ils y vont, ils se sentent tellement bien chez eux. Et les placards sont vides.
C'est dans le cadre familial qu'on se sent aussi à l'aise. Et les premiers chrétiens avaient cette compréhension qu'ils entraient dans une nouvelle famille. Et on le voit aussi dans Acte 2, que la nouvelle communauté chrétienne était des gens qui mangeaient ensemble et qui vivaient ensemble, qui partageaient. Et c'était la compréhension biblique de l'Église. C'est véritablement une nouvelle identité qui t'est donnée. C'est une nouvelle famille qui t'est donnée. C'est une nouvelle réalité avec de nouvelles relations. Une vie de cette manière, c'est quelque chose de surnaturel. C'est l'Église du surnaturel. Ce n'est pas humain de vivre de cette manière. Ce sont vraiment des choses qui sont vécues parce que c'est donné de Jésus. De pouvoir vivre ce surnaturel, ça ne peut que être donné au travers de cette réalité avec Jésus. Les premiers chrétiens mettaient en pratique l'enseignement de Jésus. Luc 14, verset 33 nous dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » C'est exactement ce qu'ils vivent. Ils avaient renoncé à tout ce qu'ils possédaient et étaient les disciples de Jésus. Ils le vivaient et cela nous donne une idée à quel point les premiers disciples mettaient en pratique l'enseignement de Jésus. Nous le voyons aussi dans l'attitude des apôtres avec l'argent. Il est dit quand ils guérissaient ce paralytique, « Je n'ai ni argent ni or ». Et en fait, les disciples, quand ils étaient en mission, mettaient en pratique le fait de n'avoir ni argent ni or, ni bourse, ni monnaie dans la ceinture. C'était une chose où ils avaient mis en pratique d'une manière très claire, comme Jésus leur avait appris, de pouvoir aller de ville en ville, de village en village, et de ne rien posséder sur eux, parce qu'ils ne voulaient pas dépendre de ce qu'ils possédaient, mais ils voulaient dépendre de la seule autorité, c'était l'autorité de Jésus. Ils voulaient dépendre de la seule puissance, c'était la puissance et l'onction qui étaient avec eux, c'était l'onction de Jésus. Et l'aspect communautaire était un élément décisif. Et si on veut entretenir une vie spirituelle intense, pour vivre une vie de réveil, de la même manière que la vie était partagée dans la première Église, il faut vivre des relations qui soient proches, des relations qui soient uniques, des relations où il y a le cœur à cœur qui est là, des relations qui soient fraternelles, c'est-à-dire tu es mon frère, tu es ma sœur, on fait partie de la même famille. Et lorsque les premiers apôtres reviennent après avoir été persécutés par les autorités religieuses de l'époque, que font-ils? Ils se rassemblent et prièrent tous ensemble. Ils se rassemblent pour avoir la force de continuer. Quand ces apôtres, à chaque fois qu'ils avaient été emprisonnés pour leur foi, pour leur évangile, pour leur proclamation, pour la déclaration qui sortait de leur bouche, ils se rassemblaient parce qu'ils avaient besoin d'être unis ensemble. Et c'est ce que nous faisons. En se connectant virtuellement, j'ai foi qu'on s'assemble pour être ensemble et pour être unis. C'est l'une des clés majeures. Et si nous voulons avoir une vie intense, une vie dans le surnaturel, dans la puissance de Dieu, dans la force de la parole, où le témoignage porte des fruits, cela veut dire qu'il faut avoir une vie fraternelle, forte et intense, de pouvoir tenir les différents chocs qui vont être là. De quelle manière est-ce que toi et moi, nous pouvons traverser, de pouvoir traverser, pas de pouvoir esquiver, pas de pouvoir échapper, pas de pouvoir se cacher, mais de quelle manière est-ce que nous allons pouvoir traverser ce qui est là? C'est en étant unis et c'est en nous aimant les uns les autres. Il faut se fortifier tous ensemble et se mettre ensemble pour prier, pour lutter ensemble. L'unité est un élément extrêmement important dans la vie de tous les réveils. L'unité. Tu peux tout avoir, tu peux tout créer. On peut imaginer l'Église parfaite. Et même si nous avons mis en œuvre de pouvoir vivre des cultes en live, et ça a été des ressources, ça nous coûte chaque semaine de pouvoir financièrement le faire. Et c'est vrai, c'est du matériel. Mais
Peu importe si cela peut nous unir ensemble, à avoir une foi qui soit commune, à pouvoir baser notre prière sur une même direction, une même intensité, eh bien ça en vaut la peine parce que l'unité n'a pas de prix. L'unité n'a pas de prix. Et cette église des actes, c'est l'église de l'unité. Et c'est de là qu'un réveil peut venir. Et j'aimerais qu'on puisse prier encore ensemble, qu'on puisse porter, comme on a commencé ce rendez-vous ce matin en priant. Eh bien, Père, notre prière, c'est « Viens et inonde nos maisons maintenant. Inonde nos foyers. Que nous soyons chez nous à la maison, que nous soyons au travail pendant notre pause, ou que ce soit la fin de la journée, et que la maison est calme, que les familles, les enfants sont au lit. Viens inonder nos maisons, Saint-Esprit. Viens inonder nos personnes. Viens inonder qui nous sommes. Viens inonder ma vie. Viens inonder qui je suis par ta présence. Et Père, nous te donnons toute la gloire. Nous élevons ton nom. Seigneur, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a qu'un nom qui soit le plus important, c'est ton nom. Parce qu'en ton nom, il y a des miracles. En ton nom, il y a des prodiges. En ton nom, il y a la guérison. En ton nom, il y a la sécurité. En ton nom, nous pouvons aussi nous séparer de peut-être les choses qui nous tiennent à cœur. En ton nom, nous pouvons remettre tout ce qui nous appartient. En ton nom, il y a une grâce de pouvoir vivre et de pouvoir dire, eh bien, tout ce que j'ai t'appartient. Père. Seigneur, merci parce que quand ces disciples mettaient tout en commun, c'était pas pour avoir le meilleur téléphone à la mode, c'était pas pour avoir peut-être le meilleur cheval, pour nous une plus belle voiture, c'était pas pour posséder davantage. Quand ils mettaient en commun, c'était pas pour être mieux dans leur vie au quotidien, mais c'est parce que celui qui n'avait rien à manger, que celui qui n'avait pas de quoi s'habiller, c'était pas pour du matériel qu'ils mettaient en commun, mais c'était pour pouvoir se bénir les uns les autres et que l'autre puisse non pas survivre, mais puisse simplement vivre. Père, qu'est-ce que tu veux nous apprendre dans notre quotidien au travers de cela? Merci pour les œuvres, merci pour les associations, merci pour les églises, merci pour la sagesse que tu donnes à chaque église, à chaque communauté. Merci pour chacune de ces dîmes et de ces offrandes, qu'elles puissent repartir d'une saine et d'une bonne manière, là où tu nous appelles à pouvoir les amener, Père. Dans le nom de Jésus, nous remettons cette journée et nous remettons notre lendemain. Nous remettons tous les amis qui nous sommes proches dans notre cœur, parce que c'est toi, c'est ta main toute puissante sur leur vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te souhaite une excellente journée. Promise
destroying every yoke. I worship you. I worship you. And you are here, setting the captives free. I worship you, yeah. Lord, I worship you. For you are the way maker. Miracle work, promise keeper. The light in the darkness. Hey, that's who you are. That is who you are. Somebody lift your hands and say, well.